Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'antivirus. J'imagine que comme moi, vous en avez entendu parler au travers de l'actualité, comme des impressions de déjà-vu, n'est-ce pas? Dites-moi si je me trompe ou pas. Dans cette vidéo, je ne vais pas donner d'informations trop précises sur le virus, sur la maladie, car mes connaissances sur le sujet sont limitées. Je ne vais pas m'improviser spécialiste de la maladie. Finalement, les notions que j'ai sur le sujet sont très récentes. Je les ai découvertes en faisant mes recherches et je pense que si vous avez fait les vôtres, on a peut-être le même niveau de connaissances sur le sujet. Cependant, ce sur quoi j'ai envie de donner mon avis, c'est sur la gestion finalement du problème. Parce que si on résume un petit peu l'histoire, on nous dit qu'on a au milieu de l'océan sur un bateau des personnes qui ont contracté la maladie de manière confirmée. On a 3 personnes qui décèdent. On sait que la souche qu'ils ont contractée est une souche qui se transmet d'homme à homme, que cette souche est extrêmement mortelle, qu'on n'a pas de traitement, qu'on n'a pas de moyens de prévention. On sait qu'on a un temps d'incubation long, qui peut aller jusqu'à 6 semaines, c'est-à-dire 6 semaines pendant lesquelles vous avez contracté le virus, mais bon, voilà, vous êtes asymptomatique, vous ne le savez pas, et vous avez le temps de faire votre vie et de transmettre à droite, à gauche. Et malgré tout ça, eh bien, à la fin, on dispatche l'ensemble du bateau aux 4 coins du monde, France, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, États-Unis, Canada. Et là, forcément, on se pose des questions en espérant qu'il ne se passe rien, mais on se dit quand même, si demain, et je ne le souhaite pas, on rentre dans un nouveau scénario catastrophe, tout le monde sera OK pour dire que le point de départ, c'était l'histoire du bateau. Parce que si on résume, on a un virus dont on ne sait pas grand-chose, qu'on ne peut pas vraiment guérir, soigner, si ce n'est faire des soins de support quand tout dégénère. C'est transmissible d'homme à homme. Et en plus de ça, le temps d'incubation est très long, ce qui est vicieux. C'est-à-dire, là, pour le coup, si vous imaginez un virus comme celui-ci qui vraiment se transmet à l'échelle du monde, avec un temps d'incubation aussi long, bon, j'espère pas. Mais du coup, dans cette vidéo, voilà, je voulais vous donner mon avis. Je pense qu'il y a quand même, au vu de l'expérience qui est normalement acquise à l'échelle planétaire suite à la pandémie du Covid, de se dire, bon, on va mettre tout en œuvre pour pas que ça arrive. Alors là, on a vu à la télé que les rapatriements, etc., se sont faits de manière ultra sécurisée. Il y a des patients qui sont arrivés à Paris d'ailleurs. Mais il y a quand même 150 personnes sur le bateau qui sont partis à droite, à gauche, sachant que les derniers cas confirmés de la maladie sur le bateau, ça date de fin avril. Et on est début mai, au moment où justement tout ça est en train de se passer. Donc bon, on espère que tout va bien être géré dans chaque pays, mais on n'a évidemment pas la main dessus. Donc quelle aurait été la solution? Je ne vais pas m'improviser non plus... en tout cas, je ne vais pas dire que j'en ai une, ce serait mentir, ce serait hypocrite. Mais le fait est que on dispatche tout le monde à droite à gauche en plein milieu de cette crise, je pense qu'on est d'accord, vous et moi, pour dire que ce n'était pas forcément la meilleure solution. Peut-être qu'il aurait été bien de sortir les personnes du bateau, de les mettre dans un endroit, certes confiné, mais au moins avec plus de confort. Parce que j'imagine, évidemment, je ne dis pas sans empathie, tout ce que je dis dans cette vidéo, que la pression psychologique au milieu du bateau, ça devait être quand même horrible. Il fallait trouver un moyen de les sortir, mais de les mettre dans un endroit isolé, confortable, et peut-être d'attendre du coup la fameuse période d'incubation de 6 semaines après qu'il n'y ait eu aucun cas déclaré de la maladie, avant d'envoyer toutes ces personnes dans des pays différents, aux 4 coins du monde, en sachant qu'il n'y aura pas d'uniformicité de la prise en charge, j'imagine, selon les pays. On verra bien. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de suite scénario catastrophe. Ce serait magnifique. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y en avait une, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on serait tous OK pour se dire que quand même, le point de départ, ça aurait été la gestion de la sortie du bateau. Voilà.
après quand même les années Covid. On se dit, les États, les politiques peut-être de santé au travers des pays, peut-être que c'est mieux coordonné, peut-être qu'il y a quelque chose qui se met en place pour éviter des nouvelles catastrophes, des prochaines catastrophes. Mais bon, voilà. Donc, dites-moi un petit peu votre avis. Après, je tiens quand même à à nuancer mes propos, pour pas paraître pour un monstre, parce que je me doute bien que la gestion, voilà, de la crise sur le bateau, ça devait être horrible et que les personnes qui justement présentaient aucun symptôme, coincées sur un bateau au milieu de l'océan, ça devait être horrible. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je dis il fallait peut-être trouver une solution intermédiaire. Vous voyez, les extraire de ce bateau, de cet environnement hyper angoissant, mais peut-être de trouver un entre-deux. Peut-être que les États auraient pu se coordonner aussi pour aménager quelque chose. Mais en tout cas, ou pour limiter peut-être la propagation au travers de différents pays vraiment très éloignés les uns des autres. Enfin, bref, j'imagine qu'à l'échelle quand même des hautes sphères du monde, il doit y avoir des gens qui vont permettre de coordonner, de conseiller sur la prise en charge de ce genre de situation. Mais là, on a l'impression que c'est un petit peu... voilà, après, peut-être je me trompe. Voilà, je ne vais pas trop m'avancer. Ce que je vous dis au travers de cette vidéo, ça n'engage que moi, c'est un avis. Et vous avez vu, je ne vous parle pas tant finalement des spécificités liées à la maladie ou au virus, mais plus à mon ressenti, même pas en tant que médecin, mais plutôt en tant que finalement homme du monde, comme vous êtes là, vous entendez l'actualité, on vous reparle d'un virus transmissible, contagieux, dangereux, peu connu, pas de traitement, pas de prévention. Et on vous dit, bon bah écoutez, on a envoyé les gens à droite à gauche, advienne que pourra. Bon bah c'est sûr que on est obligé de se poser quelques questions. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. J'espère voilà que le but de cette vidéo c'était pas de vous faire peur, c'était de partager vraiment, je pense, le ressenti de pas mal de gens. Franchement, sans prétention, dites-moi en commentaire, mais je pense que beaucoup d'entre vous, en regardant l'actualité, vous vous êtes dit, bah attendez, je comprends pas là, on est sorti de la période, de la grosse en tout cas, du cœur de la période Covid. On a vu comment ça s'est passé au début. Bon, là, on avait tout le monde au même endroit sur un même bateau. Pourquoi on a tout dispatché à droite à gauche sans attendre plus longtemps et en étant sûr qu'on est très loin du dernier cas confirmé. Bon. Bah écoutez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos.